up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Tu es le Messie, celui que tout le monde attendait. Tu es venu sauver le monde. Tu portes une grâce particulière à ma vie, car tu m'as donné une bonne famille. Tu m'aimes et je t'adore. Ces grâces que tu as faites dans ma vie. Jésus, je t'aimerai toujours. Je te donne mon cœur, mon amour, Jésus. Je te donne mon cœur, mon ami, Jésus. Je te donne mon cœur, oh, mon âme, oh Jésus. Je te donne mon cœur, mon ami Jésus. Tu es le Messie, celui que tout le monde attendait. Tu es venu sauver le monde. Tu portes une grâce particulière à ma vie, car tu m'as donné une bonne famille. Tu m'aimes et je t'adore pour toutes ces grâces que tu as faites dans ma vie. Jésus, je t'aimerai toujours. Je te donne mon cœur, mon amour, Jésus. Je te donne mon cœur, mon ami, Jésus. Je te donne mon cœur, mon amour, Jésus. Je te donne mon cœur, mon ami, Jésus. Oh, 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 oh.
te bénissons, nous te louons du plus haut des cieux pour ton amour, pour tes grâces manifestées en chacune de nos vies. Nous te remercions pour le don de la vie et pour la protection durant toute la semaine. Nous te remercions de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Nous allons étudier l'école du sabbat. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous, de disposer nos cœurs à recevoir ton message, de nous bénir et de bénir toutes les activités que nous allons faire en ce jour sabbatique. C'est par le mérite de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour peuple de Dieu et bon sabbat. La 6e leçon dont nous étudions ce matin a pour titre l'heure de son jugement. Le verset mémorisé Romains 13, les versets 11 et 12 dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. L'heure du jugement. Dans l'Apocalypse 14, l'ange annonce clairement le jugement divin. Et dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 14, on parle de 2300 soirs et matins pour la purification du sanctuaire. Alors, la purification du sanctuaire, n'est-ce pas, pour tout juif, est une scène bien connue.
il comprenait bien cette scène parce qu'il s'agissait d'une fête annuelle qui se célébrait un jour, le jour des expiations, qui était également considéré comme le jour du jugement. Alors, Daniel, fidèle serviteur de Dieu, comprenait bien sûr la portée de la purification du sanctuaire terrestre. Mais il n'arrivait pas à comprendre la portée de 2300 soirs et matins. Voilà pourquoi il s'est mis à prier. Il a prié pour que le Seigneur ouvre son intelligence. Alors, au chapitre 9, Dieu envoie son ange Gabriel pour ouvrir l'intelligence de Daniel afin que celui-ci comprenne, n'est-ce pas, la prophétie de 2300 soirs et matins au bout de laquelle le sanctuaire céleste sera purifié. Alors, nous allons d'abord chercher à comprendre pourquoi est-il important de comprendre, n'est-ce pas, cette portée de prophétie. Il est clair et net, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, à travers cette prophétie, n'est-ce pas, il veut nous faire savoir qu'il c'est une très grande partie de la solution de Dieu au problème du péché et au salut de l'humanité. Alors, nous allons rentrer dans les détails du calcul de cette longue prophétie, la plus longue d'ailleurs des Saintes Écritures. Alors, l'ange Gabriel, n'est-ce pas, apparaît pour ouvrir l'intelligence de Daniel. Nous sommes ici dans le livre de Daniel au chapitre 9, le verset 24. Il est écrit: 70 semaines, n'est-ce pas, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Peuple de Dieu, les 70 semaines et les 2300 soirs et matins ont à la fois un même point de départ. Considérons déjà d'abord, n'est-ce pas, la règle de calcul ici. Dieu nous donne, n'est-ce pas, dans le livre de Nombre, chapitre 14, le verset 34, où Dieu nous dit que nous prenons un jour pour un an. Et dans la Genèse, lors de la création, il est écrit: il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier, le deuxième, le troisième jour. Donc, ici, nous allons prendre un jour pour un an. Donc, les 2300 soirs et matins sont 2300 jours et qui sont également, prophétiquement parlant, 2300 années littéraires. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à quand commence donc, n'est-ce pas, cette prophétie? Le verset 25 nous donne ces détails. Il est écrit: sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, ce moment-là, c'est le moment du décret de reconstruction de Jérusalem. Vous voyez bien sûr, selon l'ordre de Cyrus, 81 ans plus tard, le roi Artaxerxès, le Romain, n'est-ce pas, émit un troisième décret en octobre 457. C'est ce décret qui rendit, n'est-ce pas, enfin à Juda son statut de nation. Il fallait donc rebâtir Jérusalem, reconstruire le temple. C'est donc le point de départ de cette longue prophétie de 2300 années et de 70 semaines qui ont été fixées pour le peuple de Dieu afin qu'il cesse ses transgressions. Alors, lorsque nous partons sur cette base de calcul, la durée totale c'est 2300 années. Si le point de départ c'est en 457, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons prendre 457, nous allons prendre au contraire 2300 moins 457 plus 1, ça nous renvoie directement à l'année 1844 de notre ère.
Alors, 457, le point de départ, retranché de 2300 années, nous plus 1, nous renvoie à 1844. Pourquoi plus 1? Parce que bien sûr, lorsque nous rentrons dans la ligne de temps, l'année 0 n'avait pas été considérée. Voilà pourquoi on ajoutait 1. Alors nous sommes donc en 1844. C'est le moment où le jugement commence au ciel. C'est ce moment où Jésus rentre dans le lieu très saint, dans le purgatoire, dans le sanctuaire pour le purifier. Le sanctuaire céleste, bien entendu. Alors, peuple de Dieu, les 70 semaines ont été fixées. Nous allons essayer de détailler un peu les 70 semaines ici. Dans les 70 semaines, il y a d'abord 7 semaines qui ont été fixées ici pour la reconstruction de Jérusalem et de la ville sainte et du temple. Et après les 7 semaines, c'est-à-dire 7 semaines fois 7 jours, puisqu'un jour à 7, une semaine à 7 jours, autant pour moi, ça fait donc 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines, qui fait au total 483 jours prophétiques ou 483 années littérales. Alors, lorsqu'on va donc de l'année moins 457 plus 483 plus 1, on se retrouve effectivement en l'an 27, c'est-à-dire à l'heure, au moment où Jésus-Christ fut baptisé. Jésus-Christ fut baptisé donc en octobre de l'an 27, alors qu'il avait environ 30 ans. Parce que le livre de Luc, au chapitre 3, verset 23, nous dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alors, 30 ans et l'an 27. Il y a un petit souci. Pourquoi? Parce qu'il a été donné, n'est-ce pas, au moine Denis, au 6e siècle, de calculer la date de naissance. Celui-ci fit glisser une erreur de 4 ans au moins. Dans ce calcul, cette erreur qu'il ne fit jamais corriger jusqu'à ce jour. Alors, ceci fait qu'en l'an 27, Jésus avait effectivement déjà 30 ans environ lorsqu'il commença son ministère. Alors, les 70 semaines, nous sommes ici à la 69e semaine lorsque Jésus-Christ est baptisé. Alors, la dernière semaine, donc la 70e semaine, est donc la plus capitale. C'est en ce moment que Jésus commence le ministère pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire au milieu de la semaine, Jésus-Christ fit son ministère et il fut tué. Jusque-là, le peuple juif ne se repent pas. À la fin de la semaine, 3 ans et demi encore, de soucis que Dieu accorde, n'est-ce pas, au peuple juif, cela se reproduit encore de façon fatale lors de la lapidation d'Étienne. Cette lapidation, n'est-ce pas, qui fut approuvée par les rois, par les chefs religieux. C'est en ce moment que le peuple juif rejeta totalement le salut en Jésus-Christ. Voilà les 70 semaines, n'est-ce pas, contenues dans les 2300 soirs et matins ou années, n'est-ce pas, accordées au peuple de Dieu, de l'ancien Israël. Et après, n'est-ce pas, ces 70 semaines ou encore à partir de l'an 34 de notre ère, n'est-ce pas, jusqu'en 1844. C'est, n'est-ce pas, cette alliance que Jésus-Christ a scellée avec plusieurs, n'est-ce pas, qui considèrent, n'est-ce pas, à la fois le peuple juif et les gentils et tous ceux qui ont cru, n'est-ce pas, à l'évangile. Alors, peuple de Dieu, nous sommes ici en 1844 lorsque le sanctuaire est purifié, lorsque Jésus est entré dans le royaume, dans le sanctuaire céleste pour le purifier. Il n'en ressortira qu'une fois lorsqu'il viendra, n'est-ce pas, mettre fin au péché, lorsqu'il viendra mettre fin au système actuel de ce monde. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Christ lui-même a été jugé, n'est-ce pas, lors de la Pâque. Et il a subi, n'est-ce pas, des tortures. Ce sanctuaire, n'est-ce pas,
qui devait être purifié comme pour être lavé par le péché, par le sang du Christ, est toujours sous la purification du Fils de Dieu actuellement. Il n'en ressortira qu'une seule fois. Alors, le Seigneur a besoin, à partir de cette étude, que nous puissions comprendre que l'heure n'est plus à nous amuser, car le jour est proche. Le salut est plus près de nous, selon que Dieu nous laisse à mémoriser. Allons-nous tous vers le Seigneur, celui qui sauve. Donnons notre confiance en Dieu, car tout ce qu'il a donné comme détail dans ses prophéties s'accomplit devant nos jours. Les 2300 années, bel et bien, ont eu déjà lieu. Nous n'attendons que la venue du Seigneur Jésus-Christ. Es-tu prêt? Te prépares-tu? Le Seigneur interpelle, n'est-ce pas, notre conscience à reprendre notre foi envers lui, car l'heure est arrivée où chacun doit comparer devant Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Et nous souhaitons par la même occasion implorer la grâce de Dieu pour révéler notre adoration. Car nous sommes avant tout des adorateurs. Jésus, oui tu es ça. Jésus, 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 ton royaume. Jésus, ton amour est parfait.
Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. En connais-tu une plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrés. Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Brise du captif la chaîne. Retire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts. Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers. Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle court la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, toi qui vis du haut des cieux, d'éternité en éternité, nous te disons merci parce que une fois de plus, tu nous donnes la grâce d'être en vie. Nous te disons merci pour tous les bienfaits que tu ne cesses de manifester envers nous. Père, nous voulons écouter ton message. Vraiment, ce que celui-là qui sera chargé de nous donner ce message, que ce soit toi qui puisses parler en lui et que ce message puisse transformer la vie de tout un chacun. Merci parce que nous sommes sûrs que le message que nous allons recevoir va nous transformer à salut. Fais de nous de véritables adorateurs. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois béni, c'est en Christ que nous t'avons prié. Amen. As you travel along, on the Jericho road, does the world seem all wrong? And heavy, oh Lord, just bring it to Christ. Your sins are confessed. On the Jericho road, your heart He will believe. On the Jericho road, there's room for just two. No more and no less. Just Jesus and you. Each burden He'll bear. Each sorrow He'll share. There's never a care. For Jesus is there. Oh brother to you, this message I bring. Though hope may be gone, He'll cause you to sing. At Jesus' command, sin shackles must fall. On the Jericho road,
send you His burden He'll bear, His sorrow He'll share. There's never a care. There's never a care. For Jesus is there. For Jesus is there. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkubijaba depuis Mali aux Philippines. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Une porte ouverte pour toi. Une porte ouverte pour toi. Prions. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Saint-Esprit, pardonne-nous. Connecte notre prière à Jésus-Christ, afin que le Seigneur puisse en ce moment s'arrêter et pour nous accorder ses faveurs supplémentaires. Qu'il puisse avoir un regard compatissant envers nous. Pauvres pécheurs que nous sommes, Seigneur, prends-nous tels que nous sommes et change-nous. Alors que tu as choisi ce saint jour pour nous bénir davantage, où tu nous as appelés à nous reposer de toutes nos œuvres. Car tu as créé la terre en 6 jours et le 7e jour, tu t'es reposé, tu l'as sanctifié et tu l'as béni. Sanctifie-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont maintenant connectés à l'écoute de ce message. Saint-Esprit, agis. Seigneur Jésus-Christ, agis. Manifeste-toi, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi, Père éternel, manifeste-toi dans nos vies, dans notre entourage, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Parce que nous avons demandé toutes ces grâces. En ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Une porte ouverte pour toi. Ouvrons la Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, verset 31. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Prenez vos Bibles et lisons ensemble. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Il est écrit: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Reprenons. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Une porte ouverte pour toi, ma soeur. Une porte ouverte pour toi, mon frère. Confie-toi en l'Éternel. Car une porte est déjà ouverte pour toi. L'Éternel, Dieu des armées, n'a jamais abandonné ses enfants. L'Éternel, Dieu des armées, n'a jamais tourné le dos à ses enfants. Quand il crie, la Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsque la malheureuse crie, l'Éternel entend. Et ce texte biblique
nous le dit encore. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ma sœur, si tu te confies en l'Éternel, la porte est ouverte. Mon frère, si tu te confies en l'Éternel, la porte est ouverte pour toi. Quelles que soient les barrières, quels que soient les barrages qui sont dans ta vie, que les gens mettent devant toi, si tu te confies en l'Éternel, ma soeur, si tu te confies en l'Éternel, mon frère, les portes te seront ouvertes. Une porte ouverte pour toi. Pleures-tu dans ta détresse? Cries-tu dans ton malheur? Semble-t-il que tout est perdu? Confie-toi en l'Éternel et ses portes, la porte sera ouverte. J'aimerais plutôt dire, la porte est même déjà ouverte. Une porte ouverte pour toi, ma soeur. Une porte ouverte pour toi, mon frère. Confie-toi en l'Éternel et cette porte, et tu verras cette porte ouverte. Cette porte, même dans le désert, sera ouverte et tu entreras et tu verras le paradis, le désert de ta vie, les situations de ta vie. La porte est déjà ouverte si tu crois en l'Éternel, si tu te confies en l'Éternel. La porte est déjà ouverte, même si tu es dans le désert, même si tu es dans la souffrance, même si tu es dans les douleurs, même si tu es dans le désespoir. La porte est déjà ouverte si tu te confies en l'Éternel. Une porte ouverte pour toi. Es-tu fatigué de ce qui t'arrive? Et tu sembles avoir été abandonné. L'Éternel te dit aujourd'hui, quelle que soit ta situation, il y a une porte ouverte, mais il faut que tu te confies en lui. Il faut que tu te confies en l'Éternel et tu verras cette porte ouverte, cette porte dans le désert de ta vie ouverte. Le problème est que si nous ne voyons pas cette porte ouverte, c'est parce que nous ne nous confions pas en l'Éternel. Nous n'avons pas confiance en lui. Et voilà pourquoi il ne semble pas avoir de solution dans nos problèmes. Il ne semble pas avoir le bout du tunnel. Non, c'est parce que nous ne nous confions pas en l'Éternel. C'est parce que tu ne te confies pas en l'Éternel, ma soeur. C'est parce que tu ne te confies pas en l'Éternel, mon frère. Si tu te confies en l'Éternel, la porte, tu verras cette porte ouverte. Il y a de l'espoir là où il y a le désespoir. Il y a de la joie là où il y a même la douleur, le malheur. Il y a le bonheur même lorsqu'il y a les pleurs. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel prend leur situation en main. Fais confiance à l'Éternel, ma soeur. Fais confiance à l'Éternel, mon frère. Tu verras cette porte ouverte. Il y a une porte ouverte pour toi. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Lisons ensemble. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Je reprends. Reprenons ensemble ce texte biblique. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et tu marcheras dans le feu. Tu marcheras dans le feu. L'Éternel dit, tu marcheras dans le feu. Ça ne vous rappelle pas l'histoire des trois juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont entrés dans le feu. L'Éternel dit que même si tu es déjà en train d'être brûlé par ta situation, par ta douleur, par ton désespoir, et que tu marches dans le feu, l'Éternel est avec toi. Une porte ouverte pour toi. Il y a une porte ouverte pour toi. Lève-toi, ma soeur.
si ça ne marche pas, avance, progresse, même si c'est 2 centimètres par jour, avance. L'Éternel est avec toi, il combat pour toi. Cette porte que tu désires tant est déjà ouverte. Qu'est-ce que cette porte? Est-ce la porte de la guérison? Cette porte est déjà ouverte pour toi. Est-ce que c'est la porte de l'élévation spirituelle? Cette porte est déjà ouverte pour toi. Est-ce la porte du bonheur, de la prospérité? Cette porte est déjà ouverte pour toi. Quelles que soient les situations, si nous nous confions en l'Éternel, si tu te confies en l'Éternel, cette porte est déjà ouverte pour toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera point. Alléluia, une porte est déjà ouverte pour toi, quelles que soient les situations de ta vie. Confie-toi en l'Éternel, ma soeur. Confie-toi en l'Éternel, mon frère. Et tu verras cette porte. L'Éternel est merveilleux. Que même si les gens ont prophétisé que tu ne feras rien, ne désespère pas. Lève tes yeux de la foi. Tu regardes la porte qui est déjà ouverte pour toi. L'Éternel, même si 1000 portes, les hommes et les femmes ont fermé 1000 opportunités et tu t'ont abandonné, l'a enfermé dans ta situation. Lève-toi par la foi, réjouis-toi parce qu'il y a une porte supérieure, la porte de la guérison, la porte de la restauration, la porte de l'élévation, la porte du pardon, la porte de la sanctification, la porte de la victoire. Ces portes sont déjà ouvertes pour nous. Il faut que nous nous confions en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils voient la porte ouverte par l'Éternel Dieu. La porte de l'Éternel n'est pas la porte des hommes. La porte de l'Éternel n'est pas semblable à la porte des femmes. La porte de l'Éternel est le bonheur véritable, la paix durable, le développement durable, la restauration durable, l'élévation durable, la sanctification durable. Lorsque tu te confies en l'Éternel, il y a une porte pour toi, ma soeur. Ne désespère pas, mon frère. Il y a une porte pour toi. Ce péché qui te fait que te noyer et qui te noie. L'Éternel te dit qu'il y a une porte pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a une porte pour toi. Confie-toi en l'Éternel et tu verras cette porte ouverte pour toi. Alléluia. Une porte ouverte pour toi. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa